2 Timothée 2,15. C'est la recommandation que Paul a faite à Timothée. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense favorablement la parole de Dieu. Note ceci encore. Seul celui dont les voies sont éprouvées par Dieu dans sa présence est approuvé par lui. Seul celui dont les voies sont éprouvées par Dieu dans sa présence est approuvé par lui. Et qu'est-ce que ça veut dire éprouver? Éprouver, c'est pour vérifier la valeur, la qualité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vérifie la valeur de ta vie devant lui. Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, pas des plaisantins. Dieu n'a que faire des plaisantins dans sa maison. Éprouver, c'est apprécier. Connaître par expérience personnelle. Dieu veut que lui et toi, vous ayez une relation, une intimité. Pas une vie religieuse. Les religieux sont dehors. Mais les adorateurs de Dieu en esprit et en vérité sont dans sa maison. Et quand Paul dit « efforce-toi », s'efforcer, ça veut dire quoi? C'est tendre toutes ses forces, tenter de faire quelque chose en employant tous les moyens dont on dispose. C'est ce que tu dois faire. Tu dois employer tous les moyens dont tu disposes, ton temps. Tu dois disposer ton argent, tout ce que tu as, même ta maison, pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme que lorsque Dieu vient vérifier, il se rend compte qu'il y a de la consistance, il y a de la valeur. Tu as quelque chose à lui présenter. C'est ce que Dieu demande de nous. Dieu ne veut pas des religieux dans sa maison. Non. Dieu veut des personnes de valeur qui marchent avec lui. Veillez et priez pour être agréable à Dieu. Amen. Nous allons lire un premier passage dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dis avec moi, je suis ouvrier avec Dieu. Encore, je suis ouvrier avec Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses approche. Si tu ne le sais pas, Dieu te dit ce matin. Soyez donc raisonnables. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi. La vigilance et le recueillement nécessaires à la prière. Matthieu chapitre 26 verset 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ce matin nous te rendons grâce pour le privilège, l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin pour être exposé à ta parole puissante,
à ta parole qui a la capacité de nous édifier et de nous donner de posséder notre héritage. Père, ce matin, tu as voulu, par grâce, que ce soit moi qui me tienne ici. Père, j'honore et je reconnais cette grâce et je t'en remercie. Donne-moi la capacité, la force nécessaire pour transmettre les vérités de ta parole avec puissance à ton peuple ici ce matin. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je renverse toute hauteur, je renverse tout raisonnement, tout ce qui s'élève, toute opposition en pensée à la parole est écroulée ce matin. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je déclare que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Et tu peux t'asseoir dans cette glorieuse présence de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, restez dans la présence de Dieu en vue de régler nos voies devant lui. C'est le secret du succès dans la vie. Je répète, restez dans la présence de Dieu en vue de régler nos voies devant lui. C'est le secret du succès dans la vie. Nous rendons grâce à Dieu pour la grande sensibilité de notre Père spirituel, le révérend Raoul Wafo au Saint-Esprit. Et comme vous le savez, par lui, Dieu a annoncé une année de grande faveur. Dis avec moi, année de grande faveur. Et nous croyons que nous allons vivre de façon exceptionnelle la faveur de Dieu en cette année 2024. Dis avec moi, je vivrai la faveur de Dieu en cette année 2024. Cependant, mon frère et ma soeur, la faveur de Dieu n'est pleinement vécue que lorsque Dieu approuve nos voies. La faveur de Dieu n'est pleinement vécue que lorsque Dieu approuve nos voies. Proverbe chapitre 16, verset 7, qui nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Que en 2024, Dieu approuve tes voies au nom de Jésus-Christ. Et qu'il dispose favorablement tes ennemis à ton égard. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26 nous dit et ceci, car il donne à l'homme qui lui est agréable, regardez la sagesse, la science et la joie. Ça c'est Dieu qui donne la science, la sagesse et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui t'est agréable. Que 2024 soit l'année des transferts de richesses vers toi. Des gens ont amassé et Dieu va transférer ses richesses vers toi au nom de Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons donc qu'il est impossible que Dieu approuve les voies d'un homme sans que cette personne ne vive une vie de prière devant sa face. Il est impossible, écoute-moi très bien, j'ai dit d'être attentif. Il est impossible que Dieu approuve les voies d'un homme sans que cette personne ne vive une vie de prière devant sa face. D'où cette recommandation de Paul à Timothée son filleul. 2 Timothée 2,15. C'est la recommandation que Paul a faite à Timothée. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense favorablement la parole de Dieu. Note ceci encore. Seul celui dont les voies sont éprouvées par Dieu dans sa présence est approuvé par lui. Seul celui dont les voies sont éprouvées par Dieu dans sa présence est approuvé par lui. Et qu'est-ce que ça veut dire éprouver? Éprouver, c'est pour vérifier la valeur, la qualité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vérifie la valeur de ta vie devant lui. Dieu veut que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, pas des plaisantins. Dieu n'a que faire des plaisantins dans sa maison. Éprouver, c'est apprécier,
connaître par expérience personnelle. Dieu veut que lui et toi, vous ayez une relation, une intimité. Pas une vie religieuse. Les religieux sont dehors. Mais les adorateurs de Dieu en esprit et en vérité sont dans sa maison. Et quand Paul dit « efforce-toi », s'efforcer, ça veut dire quoi? C'est tendre toutes ses forces, tenter de faire quelque chose en employant tous les moyens dont on dispose. C'est ce que tu dois faire. Tu dois employer tous les moyens dont tu disposes, ton temps. Tu dois disposer ton argent, tout ce que tu as, même ta maison, pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme que lorsque Dieu vient vérifier, il se rend compte qu'il y a de la consistance, il y a de la valeur. Tu as quelque chose à lui présenter. C'est ce que Dieu demande de nous. Dieu ne veut pas des religieux dans sa maison. Non. Dieu veut des personnes de valeur qui marchent avec lui. Beaucoup ne se présentent pas devant Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur voix soit éprouvée et sondée par Dieu. À l'exemple d'Adam, vous voyez, Adam fuyait la présence de Dieu. Vous voyez, les gens sont à l'église, mais c'est fini. Quand ils rentrent, non. Ou bien quand on dit qu'il y a des moments de prière, les bancs sont vides. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être agréables à Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent et venir dans la... Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Mais nous devrions comprendre que vivre dans la présence de Dieu, dans la prière, a une puissance de purification. Quand tu es devant Dieu, tu lui donnes l'occasion de traiter ta vie. De traiter ta vie. Dieu ne nous condamne pas. La preuve, Dieu a cherché Adam pour couvrir sa honte. Dieu veut couvrir ta honte. Dans sa présence, il va traiter ce qui fait ta honte. Parce que tu peux être habillé aux yeux des hommes, mais à cause de certaines choses, tu es nu devant Satan. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi Dieu a fait un vêtement de peau pour couvrir Adam et Ève. Parce qu'il voulait cacher leur nudité. Parce que Dieu est ami de l'homme. Dieu n'est pas ennemi de l'homme. Donc, la vie de prière a une puissance de purification et de sanctification de nos vies. Dis à ton frère, ta vie de prière a une puissance de purification et de sanctification. Une vie de prière nous permet aussi de proclamer et de vivre dans la vérité. Car dans sa présence, nous permettons à Dieu de nous sonder et de nous éprouver. C'est clair. Je me rappelle une fois, quand je venais de rencontrer le Seigneur, j'étais jeune. Alors un jeune homme a volé un ballon, un joli ballon de basketball. Moi-même, je sais qu'il a volé. Et il est venu, il m'a vendu à un prix dérisoire. Puis j'ai pris, j'étais content. En son temps, j'avais mes rendez-vous avec Dieu à 19h. Donc à 19h, je vais dans la présence de Dieu, tout est fermé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il m'a dit, tu le sais. J'ai dit, d'accord. Ok, patron. Je suis sorti, je suis allé remettre le ballon. Le petit dit, je dois te rembourser. Il dit, garde tout, ton argent, ballon. Et je suis revenu. Et la connexion encore était rétablie. Vous voyez, donc, Dieu, quand nous rentrons dans sa présence et nous sommes vrais avec lui, on ne peut pas laisser certaines choses rentrer. Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, ça c'est David. Voici un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, sonde-moi, Éternel. Qui peut dire ce matin, sonde-moi? Sonde-moi, oh Éternel. Éprouve-moi.
Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Waouh! Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La conscience de la faveur de Dieu en cette année 2024 dans nos vies nous impose d'exposer nos cœurs et nos vies devant Dieu dans la prière. Si tu es conscient que tu as la faveur de Dieu et tu veux continuer dans cette faveur, ça t'impose de t'exposer comme David. David a dit, ta grâce est devant moi. Et comme je ne veux pas rater cette grâce, je te permets de sonder ma vie. Je te permets d'éprouver ma vie pour voir s'il y a des choses qui m'isolent de ta faveur. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? De toute façon, tu n'échapperas pas à l'intervention chirurgicale ce matin. Le signe qu'une personne a rétrogradé dans sa vie de prière est lorsque cette personne cesse de marcher dans la vérité. Parce que la vie de prière nous donne de marcher dans la vérité. Et quand quelqu'un commence à corrompre ses voies et à vivre dans la compromission, c'est que cette personne a cessé d'aller devant Dieu dans la prière. Lorsque nous veillons et prions, cela nous impose de régler nos voies devant Dieu. Amen, on est ensemble? Cela nous impose. Quand tu pries avec ta femme, tu ne peux plus faire des cachotteries avec elle. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ne prient pas avec leur épouse. Parce qu'ils sont faux. Et Dieu veut traiter ça. C'est pas, Dieu ne veut, vous savez, Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir. Bien-aimés frères et sœurs, soyons comme Moïse. Dis à ton frère, sois comme Moïse. Encore, sois comme Moïse. Voyons le cas de Moïse dans Exode 33, verset 12 à 13. Moïse est allé devant Dieu. Parce que Moïse a dressé la tente d'assignation. Quand vous lisez dans Exode 33, vous allez voir que Moïse a dressé la tente d'assignation qui est la tente de la rencontre avec Dieu, bien avant que le tabernacle ne soit dressé. C'était la tente d'assignation et c'était là que Moïse se rencontrait face à face avec Dieu. Alors voici que Moïse, étant allé dans la présence de Dieu, regardez la prière que Moïse a faite. On dit, Moïse dit à l'Éternel, ce qui m'a plu, pourquoi la Bible ne retrace pas d'autres prières, mais que c'est ça particulièrement. Ce n'était pas la première fois, Moïse a prié plusieurs fois. Mais pourquoi spécifiquement la Bible met l'accent sur cette partie? Parce que cela est important pour nous. La Bible nous dit que les Écritures, Dieu a permis que les Écritures existent pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, pour que nous puissions être agréables à Dieu. Et voici, remettez s'il vous plaît. Alors voici ce que Moïse a dit à Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. N'est-ce pas ce que Dieu nous a dit en 2024? Dieu dit que le temple de la foi a trouvé grâce à ses yeux. L'année de la grande faveur. Mais Moïse ne s'est pas arrêté pour proclamer simplement la faveur. Il sait qu'il lui faut adopter un style de vie. Si réellement cette faveur que Dieu a déclarée, il veut voir cela manifeste. Alors Moïse va faire une prière à Dieu. Il dit, maintenant, si c'est vrai que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Veux-tu marcher dans les voies de Dieu? Tu as dit oui, c'est la grande faveur.
Mais ça t'impose de marcher dans les voies de Dieu. Parce que la faveur de Dieu ne te trouvera pas dans des voies de compromission. Fais-moi connaître tes voies. Voici la prière que Moïse dit ce matin, Seigneur, je prie afin qu'en 2024 et pour toujours, tu me donnes de connaître tes voies. Regardez ce qu'il dit. Il dit, alors je te connaîtrai. Alors je te connaîtrai. Vous savez, souvent on a dit que lorsque quelqu'un veut avoir la faveur d'un homme, il faut parler à sa femme. Souvent c'est ce qu'on dit, que parce que c'est elle qui sait souffler à l'oreille de son mari. Vous voyez? Quand nous connaissons les voies de Dieu, nous pouvons trouver toujours faveur avec lui. Parce que nous connaîtrons les choses qui peuvent toucher son cœur et enclencher de grandes faveurs dans nos vies. Alléluia. Et je vais en passant apprécier la vie de notre maman, la révérende Raoul Wafo, oui. Qui est l'aide de notre Père spirituel. Et si cette œuvre est arrivée à ce niveau, elle a apporté de grandes choses. Apprécions sa vie. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas avec hypocrisie. Si tu ne sais pas apprécier, les autres personnes ne t'apprécieront. Il ne faut pas te flatter. Si tu n'as pas pris tes deux mains, personne ne va t'apprécier. Le spirituel a ses lois. Il ne faut pas te flatter sur la terre. Ce n'est pas par la chair que nous parlons ici. Il dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je trouverai encore grâce. Si je connais tes voies, je trouverai encore grâce. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Moïse a compris qu'il fallait veiller devant Dieu dans la prière. Moïse se rendait chaque jour à la tente d'assignation pour avoir son temps de communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse, Dieu a révélé ses voies à Moïse. Amen. Que Dieu révèle tes voies à ta vie au nom de Jésus-Christ. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Tel doit aussi le sujet de prière que nous devons apporter de façon persévérante cette année 2024 devant Dieu. Parce que nous devons faire authentifier nos voix devant Dieu. Note ça, tu dois faire authentifier tes voix. Lorsque on apporte, généralement quand tu apportes un document pour légaliser, l'officier de police regarde et dit, c'est conforme à l'original qui a été présenté. Tes voix doivent être authentifiées devant Dieu. Pour voir, est-ce qu'il n'y a pas de sémences de compromission à l'intérieur. Voyons le cas du jeune Samuel. Jeune, tu es là. Jeune fille, tu es là. Rien ne sert de te compromettre. Les choses de Dieu sont très simples. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 5. 1 Samuel chapitre 3, verset 1, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. C'était un temps difficile. La parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Parlant de la vraie parole de Dieu, des vraies visions de Dieu.
En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et la Bible dit Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Voyez sa position. Il était dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Où on te retrouve? Où on te retrouve, Jérôme? Est-ce que tu passes les nuits dans les boîtes et le dimanche matin tu es là? As-tu le temps de passer des moments avec Dieu? Ou bien tu préfères la compagnie de tes amis qui ne t'apporteront que destruction? On dit le jeune Samuel aimait la présence de Dieu. Il aimait veiller dans la prière. Il était en communion permanente avec Dieu. Alors, il y a une conséquence. Amen. Alors, l'Éternel appela Samuel. Pourquoi? Il a pu entendre Dieu. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Tu dis, je n'entends pas Dieu. Il est difficile que Dieu te parle là où tu es là. Tu dis, Dieu ne me montre pas mon mari. Ton mari est déjà là. Mais comme toi, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour autre chose. Il est difficile. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Donc ça veut dire qu'il ne dormait pas. Parce que s'il dormait, il n'allait pas entendre. Ça veut dire que le petit là veillait. Il veillait. Il veillait. Il veillait. Il veillait. Il veillait. Il veillait. Parce que s'il dormait, la Bible va dire Dieu a réveillé. La Bible va dire alors Dieu réveilla Samuel. Mais la Bible n'a pas parlé de réveilla. Parce qu'il était réveillé. Il était éveillé. Il était éveillé dans la présence de Dieu. Et il répondit, me voici. Mais en ce moment, il n'était pas exercé pour comprendre. Mais il va comprendre par l'exercice. Si nous sommes éveillés, Dieu a mis devant nous un Père éclairé qui va nous aider dans notre marche devant nous. Écoute ça, note ceci. Seul celui qui veille et prie dans la présence de Dieu pourra entendre la voix de Dieu pour être guidé dans le chemin de l'accomplissement de sa destinée sur la terre. Seul celui qui veille dans la présence de Dieu pourra entendre. Dieu t'appelle, mais tu n'entends même pas. Parce qu'il y a d'autres bruits qui te distraient. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Pierre était le leader du groupe. Dieu est venu parler à Pierre. C'est pourquoi Dieu insiste avec toi, homme, dans ta famille. Tu n'as même pas une heure de prière avec ta femme et tes enfants. Une seule heure, tu n'en as même pas. Comment tu pourras conduire ta famille dans la destinée que Dieu a pour elle? Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, la tentation dont Jésus parle ici est celle de sortir des voies de Dieu. Parce que la tentation nous guette chaque jour, à chaque croisée des chemins, pour nous faire sortir des voies de Dieu. Pour nous faire sortir des sentiers tracés par Dieu. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup font naufrage.
Parce qu'il ne veille pas dans la présence de Dieu comme Moïse. Pour dire, Seigneur, c'est vrai. Hier, tu m'as montré tes voies, mais aujourd'hui, je dois marcher encore. Nous utilisons des GPS. Est-ce que c'est la position d'hier que nous utilisons aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est la position que j'ai utilisée pour aller à Djamé que je vais utiliser pour aller à Port-Boué? Je risque de m'égarer quelque part. C'est pourquoi Jésus demande de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc la tentation dont Jésus parle est celle de sortir des voies de Dieu en obéissant à notre chair. Parce que la chair a des tendances rebelles. Dis à ton frère, ta chair a des tendances rebelles. Donc la chair voudra t'écarter. C'est pourquoi Jésus dit de veiller et prier. Donc la veille dans la prière nous permet d'imposer la volonté de Dieu qui est révélée dans notre esprit. Parce que Dieu révèle sa volonté à notre esprit. Donc quand tu veilles dans sa présence, cela te permet d'imposer cette volonté à ta chair qui a tendance à se révéler. Et c'est ce que Jésus a fait à Gethsémani. Quand vous lisez le récit du combat à Gethsémani, parce que la chair avait une tendance à lui dire, ne pars pas, parce que ces gens sont trop mauvais, pourquoi tu vas? Mais la volonté de Dieu était qu'il aille à la croix pour toi et pour moi. Et en passant, je veux que tu acclames, tu te lèves et tu acclames Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette glorieuse présence. Jésus est notre héros. Veillez et priez. C'est un commandement à 3 mots qui nous a été adressé par notre Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Tu n'es pas ton propre chef, Jésus est ton chef. Et ton chef a dit, veillez et priez. Donc l'obéissance à ce commandement a permis à plusieurs personnes à travers des générations de neutraliser l'agenda du monde des ténèbres et d'accomplir leur destinée sur la terre. Le fait de veiller et prier, jeune fille, tu dois veiller et prier. Ne va pas veiller dans les commérailles, tu passes. Non, veille et prie. Je parle aux jeunes filles ce matin. Tu dis, je cherche mon mari sur les réseaux sociaux. On trouve un mari sur le... C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas réseau social ou quoi qui donne. Dieu a son réseau. Rentre dans le réseau de Dieu. Et il va te connecter à ton mari. C'est trop simple. Parce que dans les réseaux sociaux, là, tu risques d'être connecté à un réseau qui n'est pas le réseau du ciel. Notre père spirituel, le révérend Raoul Wafo, nous rappelle à tout moment 2 choses importantes. 1, la vie est spirituelle. 2, qui ne prie pas ne règne pas. L'apôtre Paul, qui n'est pas le moindre des apôtres, a adressé cette pressante exhortation aux églises. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous partons à la conclusion maintenant. Voici ce que Paul a adressé aux églises. Il dit, demeurez en communion avec l'Esprit par une vie, par une prière persévérante. Car l'efficacité des armes, parce qu'il avait parlé des armes, il dit l'efficacité des armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Qui ne se relâche point. Il dit donc, restez donc alerte et vigilant. Restez alerte et vigilant. Dis à ton frère, reste alerte et vigilant. Attentif aux occasions favorables.
Parce qu'il y a des moments favorables. Quand tu es connecté, tu actives et Dieu ouvre la voie. Tu vois. Donc tu dois rester vigilant et alerte, attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Plaidez avec une insistance infatigable. Il dit, occupez vos veilles à crier à Dieu. Occupez vos veilles à crier à Dieu. Pas regarder des telenovelas. Pas dormir à 2h du matin rien que regardant la télé. Tu ne recevras rien de ces ondes. Occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour tous ses saints. Nous en avons fini. Tu vas te tenir debout et tu vas parler à ton Père. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu sais où tu en es. Prends un nouvel engagement ce matin à prier, à veiller, à passer du temps dans la présence de Dieu. Alors que tout le monde se tient debout, prie le Seigneur. Présente ton cœur à Dieu. Père, nous voici devant ta face ce matin. Seigneur, tu nous as interpellés et nous voulons répondre oui à ton interpellation. Nous voulons répondre oui à ton appel. C'est pourquoi, Papa, ce matin, nous voulons réellement répondre à la sollicitation de l'Esprit pour passer du temps dans la prière, dans les veilles devant ta face. Père, accorde cette grâce à mon frère, accorde cette grâce à ma soeur, à tous ceux qui sont connectés à cet autel. Père, accorde cette grâce au nom puissant de Jésus. Oh, la grâce de veiller et prier. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis Père, ce matin, j'ai entendu ton interpellation et je vais répondre oui. Je vais m'engager à veiller et prier et à exposer mes voix devant toi, car je veux marcher pour être agréable à toi tous les jours. Au nom de, acclame très fort le Seigneur. Alors nous restons dans cette position. Peut-être que tu es là ce matin et c'est l'opportunité et l'occasion que Dieu t'a donnée pour que tu te réconcilies avec lui. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu es venu pendant plusieurs années à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie. Tu n'as pas encore pris un engagement personnel avec Christ. Ce matin, Dieu te donne l'opportunité. Parce que tu n'es pas venu ici par hasard. Dieu veut commencer un nouveau départ avec toi. Alors là où tu es, tu lèves ta main. Si tu es là ce matin, alors encouragez-les à venir devant. Ceux qui ont levé les mains, lève bien ta main. Lève bien ta main. Lève bien ta main ce matin. Lève bien ta main ce matin. Dieu t'attend ici. Ne repars pas chez toi. Ne dis pas, j'attendrai dimanche prochain. Dimanche prochain est à Dieu. C'est ce dimanche que Dieu te donne pour te réconcilier avec lui. Alors nous t'attendons ce matin. Nous attendons ce matin. Tu es là, viens, n'hésite pas. N'hésite pas, parce que Jésus-Christ ce matin veut rentrer dans ta vie et t'accorder un nouveau départ. Oui, nous vous attendons. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Parce que c'est le rendez-vous divin pour toi ce matin. Alors félicitations, toi qui es là. Tu ne regretteras pas cette décision que tu as prise.
Parce que c'est la meilleure décision. Et nous aussi, un jour, nous l'avons prise. Et nous ne regrettons pas. Alléluia. Donc, tu vas faire cette prière avec moi. Et si tu es en ligne, tu peux également faire cette prière. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Tu m'as appelé. Et je réponds oui à ton appel. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis un enfant de Dieu et je fais partie de la famille de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce... Père, je prie pour cet homme. Je décrète et je déclare qu'il ait mis fin au règne de l'ennemi dans sa vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il appartient à Dieu. Et le prince de ce monde n'a plus rien à voir dans sa vie. Que le Saint-Esprit travaille dans son cœur et lui donne la grâce de naître de nouveau au nom de Jésus. Amen. Demain béni, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, continue d'acclamer ton grand frère Jésus.